L'équipe scène politique accueille aujourd'hui M. Moradien. Vous êtes doctorant et vous êtes aussi attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Toulouse 1 Capitole. Et vous êtes connu grâce à certaines publications, notamment Initiative de sortie de crise et règlement des conflits en Afrique dans Annales des sciences sociales, paru en 2007. Vous êtes aussi auteur vous avez participé à l'élaboration d'un ouvrage collectif en 2009, L'étranger dans les stratégies de conquête et de conservation du pouvoir en Afrique, une analyse à l'aide des conflits congolais et ivoiriens. Et auparavant, vous aviez publié aussi dans Afrique Magazine en 2006 les interprétations théoriques à l'épreuve des changements politiques en Afrique. Donc aujourd'hui, nous vous accueillons dans les locaux de scène politique pour parler de la diplomatie sénégalaise. Donc la diplomatie sénégalaise dans le règlement des conflits et les relations internationales. Donc est-ce que vous pouvez nous faire très rapidement une analyse chronologique des succès, des échecs et des limites? Donc dans un premier temps, on va essayer de voir plus ou moins de manière historique qu'est-ce qu'on peut dire de la diplomatie sénégalaise à travers les présidents Senghor, Diouf et jusqu'au président actuel Wade. Oui, pour faire une historique de la diplomatie sénégalaise de façon générale serait un peu compliqué, mais néanmoins on peut tracer certainement certaines lignes qui ont fait en quelque sorte la force de cette diplomatie. Et parmi les grandes lignes, on peut souligner bien sûr la première, c'est surtout une forte mobilisation de la diplomatie sénégalaise dans les organisations internationales africaines, mais aussi dans les grandes organisations comme l'Organisation des Nations Unies. On peut aussi voir un certain dynamisme diplomatique sénégalais à travers aussi le règlement des conflits, c'est-à-dire forte implication dans le processus de règlement des conflits, donc un certain attachement à la paix et au règlement des conflits de façon générale. On peut aussi oui, observer l'attachement à la paix par en tout cas l'importance que le Sénégal accorde aux relations avec ses voisins comme la Gambie, la Guinée, et la Mauritanie et le Mali. Donc ensuite, on peut bien sûr ajouter le fait que cette diplomatie également s'implique de façon très importante dans tous les projets concernant le développement du continent africain. Mais on peut aussi, bien sûr, insister sur le règlement des conflits, donc parler peut-être de l'attachement que les présidents successifs du Sénégal ont par rapport à la stabilisation du continent et à la paix donc, dans le monde. Et on peut parler bien sûr de l'implication de Senghor dans le règlement des conflits, et cette implication, bien sûr, est placée dans un contexte bien défini, bien déterminé. Le contexte de Senghor, ce contexte à l'époque, c'est surtout en période de décolonisation, c'est-à-dire le fait que à l'époque, les pays africains qui n'étaient pas encore indépendants cherchaient à acquérir leur souveraineté nationale. Et d'autre part aussi, la diplomatie de Senghor est à placer dans un contexte de guerre froide, donc d'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest. Et donc, est-ce qu'on peut dire que Senghor était plutôt du monde occidental, ou bien s'il était pro-soviétique? Je ne pense pas qu'on va le dire. Non. Vous le mettez dans quel camp après, pendant cette période? Donc, dans la manière dont il a géré en tout cas la diplomatie sénégalaise dans les années 50 jusque, on va dire, jusque dans les années 80, parce que Senghor, quand même, ce n'est pas avant qu'il soit, ce n'est pas pendant qu'il était président seulement qu'il a eu à gérer la diplomatie. Il a été très tôt actif, en homme d'État. Dès les années 50, il s'est fait remarquer vraiment dans le monde diplomatique de manière générale. Est-ce qu'on peut dire que la période qui a précédé la décolonisation, est-ce que Senghor était vraiment, il avait déjà cette idée de développement de la diplomatie sénégalaise à l'étranger? Oui, je pense que Senghor, si la diplomatie sénégalaise
et a réussi à avoir une certaine visibilité au niveau international. Je pense que d'abord c'est grâce à l'implication tonifiante de Senghor sur certains aspects et surtout dans le domaine de la décolonisation de l'Afrique et aussi dans en quelque sorte tout ce qui concerne les rapports entre le monde extérieur et le continent africain et de façon générale, mais aussi à placer aussi également le comportement de Senghor aussi a été bien sûr porté par la théorie de la négritude, donc qui voulait vraiment une certaine affirmation de l'homme noir dans le monde et une certaine reconsidération aussi de l'Afrique et du monde africain par les Occidentaux en particulier. Et je pense que concernant la diplomatie et la politique étrangère, à part la personnalité de Senghor et son orientation idéologique, il faut reconnaître aussi qu'il a pu gérer cette diplomatie de façon subtile en ayant, bien sûr, parce que le Sénégal, comme on le sait, faisait partie des pays dits non alignés, et les pays du Sud en particulier, mais Senghor aussi avait, comme on le sait, un attachement très particulier à l'égard de la France, et que cet attachement a été dénoncé par-ci, par-là, considéré comme étant tout simplement un alignement pur et simple de Senghor sur la diplomatie française. Mais la subtilité se trouve surtout au niveau de ses rapports avec, par exemple, la République populaire de Chine ou la Corée du Nord, parce qu'il faut se rappeler que Senghor a fait, dans un contexte de guerre froide bien sûr, Senghor a fait des voyages en Chine et en Corée du Nord, ce qui était en quelque sorte un peu particulier vu le contexte qui sévissait à l'époque. Tout à fait. Tout à fait. Donc on peut dire qu'il avait déjà commencé à montrer une certaine affirmation du Sénégal qui s'est détachée par rapport à l'idéologie générale qu'on pouvait remarquer en Occident, c'est-à-dire la méfiance que les pays occidentaux avaient vis-à-vis de la Chine par exemple. Très tôt, il a su commencer à prendre des distances, même si ce n'était pas carrément premier. Oui, il a su en tout cas gérer de façon très intelligente les relations, c'est-à-dire avoir des relations avec la Chine, tout en conservant bien sûr les liens traditionnels qui les liaient à l'Occident de façon générale et à la France en particulier. Tout à fait. Et pour en venir maintenant au président Abdou Diouf, donc Abdou Diouf, dès 1981, il a commencé à avoir des grandes missions qu'on va appeler des missions de règlement de conflits en Afrique. Donc on peut commencer par l'opération Follé Kaba, donc son accession au pouvoir. La Gambie a très tôt manifesté, on va dire, des signes de trouble et on sait que le Sénégal a beaucoup participé à la résolution de certains conflits durant les différents mandats de M. Abdou Diouf. Comment vous arrivez à présenter de manière historique ce qu'Abdou Diouf a eu à faire dans la diplomatie sénégalaise? Oui, dans la diplomatie sénégalaise, moi je pense qu'entre Diouf et Senghor, entre Senghor et Diouf, il y a une certaine continuité. Et l'attachement à la paix que l'on retrouve chez Senghor aussi, on le retrouve aussi chez Abdou Diouf. Et on sait bien que avec l'arrivée d'Abdou Diouf, et aussi ce fut aussi un contexte très tendu, surtout dans le voisinage, donc en Afrique occidentale. Et l'un des dossiers les plus épineux que Abdou Diouf a géré lorsqu'il venait d'être président de la République, c'est surtout ses relations avec la Gambie et surtout, je pense, le coup d'État qui a été fomenté en Gambie contre le président Daouda Kaïta Jawara et au regard bien sûr de la position géographique de la Gambie à l'intérieur du Sénégal, il fallait en quelque sorte assurer une certaine stabilité en Gambie pour éviter tout simplement que le conflit dégénère et se déverse sur le Sénégal. Et c'est à ce moment précis, au moment de ce coup d'État, que Abdou Diouf a envoyé des troupes sénégalaises en Gambie pour protéger tout simplement le régime de Diawara. Et il y en a même certains qui posent l'hypothèse qu'à l'époque, il y avait un deal entre Abdou Diouf et Diawara